Quand on fait un contrat, chacun de nous part avec une copie. Chacun de nous part une copie. La Guinée met à disposition aux structures qui le demandent. C'est pas, il ne faut pas qu'il y ait une forme de dictature de la transparence en disant oui, tous les documents de la Guinée, l'État guinéen doit les mettre en ligne dans tel site pour les vendre. Si vous avez besoin de consulter ces documents, vous connaissez les procédures de consultation de documents dans notre pays, vous demandez. Et ces documents ne sont pas que dans un seul point. Quand il y a un contrat dans notre pays, il est disponible aux impôts, il est disponible au marché public, il est disponible au ministère des Finances, il est disponible à la douane, il est disponible dans la structure qu'il a contractualisée. Dans ce pays, il y a au moins 6 ou 7 endroits où le document est disponible. Vous pouvez les consulter. Les gens aiment simplement créer de la suspicion là où ce n'est pas nécessaire. C'est pour ça que je suis revenu sur ces parts de 15%. On essaie de tourner en ridicule en disant ouais, on avait 49% par là, on n'a pas 15%, on ne doit pas se hausser les épaules. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que ces 15% ont représenté en termes de négociation et le résultat obtenu est important. Si on avait signé simplement sur la base de la convention ou de la loi sur le secteur, on se serait contenté de 15% seulement par la part de winning. Et les autres là, on n'aurait rien eu, ni sur le chemin de fer, ni tout ça. On aurait contribué financièrement pour le faire. Donc, les contrats là sont disponibles. Et puis, un pays ne peut pas contractualiser avec des grandes entreprises, des firmes comme ça, et garder ça et dire que c'est opaque. Si les contractants sont contents, où est le problème? Alors après, on spécule. C'est comme les 99 millions de dollars de tickets d'entrée. Ils disent la Guinée a touché cet argent, on ne l'a pas vu circuler. Mais le jour que l'argent là arrivera, mais vous croyez qu'une entreprise comme Rio Tinto, comme Baou, peuvent se permettre de mettre de l'argent hors circuit financier alors que c'est de l'argent qui figure dans le contrat? Vous avez vu un Israélien suisse, Israélien qui a été condamné plusieurs années parce que la transaction qu'il a faite en Guinée, ce n'était pas bien passé. N'est-ce pas? Ça veut dire que ce n'est pas seulement la Guinée qui a intérêt à la transparence dans la mise en œuvre des contrats que les sociétés là. C'est des sociétés qui sont cotées en bourse, dont les comptes sont surveillés. S'ils sortent 99 millions de dollars pour donner en dessous de table à un chef en Guinée ou à un responsable politique, vous croyez que ça va passer inaperçu pour la bourse, pour leur pays d'origine? Vous avez vu un groupe français qui était très actif dans les ports en Afrique de l'Ouest être condamné parce qu'il a mal ficelé ses contrats ici et qu'on a soupçonné de l'argent qui a circulé frauduleusement dans la mise en œuvre du contrat. Mais c'est en France qu'on l'a condamné, ce n'est pas les juridictions guinéennes qui l'ont poursuivi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous contractualisez avec ces multinationales, sachez que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, elles non plus ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Ils sont surveillés, vous êtes surveillés. Seulement, on aime dans notre pays créer la suspicion à partir de la rumeur parce que beaucoup d'entre nos compatriotes ne vont pas au bout de la recherche d'informations, tout ça pour affaiblir la parole de l'État et puis asseoir la rumeur comme une vérité. Mais nous faisons l'effort pédagogique de réagir quand c'est nécessaire pour apporter les explications. Donc les contrats-là ne font l'objet d'aucune restriction. Si la Banque mondiale a accédé ou le FMI a accédé, le FMI ne va pas prendre le contrat pour dire que c'est le directeur qui va se promener avec. Il le partage sur ses serveurs, sur ses sites, et il y a un mécanisme pour avoir accès. Même si l'État guinéen est refusé, vous allez l'information qui est gardée au FMI obéit à d'autres règles. Donc vous pouvez avoir accès en tant que journaliste à ces informations sans répéter forcément ou croire à la rumeur qui est largement diffusée.